La prière. Qu'est-ce que la prière? Jésus a enseigné, vous devez toujours prier le Père en mon nom. La prière est l'une des plus grandes bénédictions que nous ayons pendant notre séjour ici-bas. La prière nous permet de communiquer avec notre Père céleste et de rechercher chaque jour sa direction. La prière est une conversation sincère avec notre Père céleste. Nous devons prier Dieu et personne d'autre. Nous ne prions aucun autre être ni aucune création de l'homme ou de Dieu. Pourquoi prions-nous? La prière est une partie importante de l'Évangile depuis le commencement du monde. Un ange du Seigneur commanda à Adam. Ce commandement n'a jamais été retiré. La prière nous aide à nous rapprocher de Dieu. Toutes nos pensées, nos paroles et nos actions sont influencées par nos prières. Nous devons prier pour avoir la force de résister aux tentations de Satan et de ses partisans. Nous devons prier pour confesser nos péchés à Dieu et lui demander de nous pardonner. Nous devons prier pour que le Seigneur nous guide et nous aide dans notre vie quotidienne. Nous devons prier pour notre famille et nos amis, nos voisins, nos récoltes, nos animaux, notre travail quotidien et nos autres activités. Nous devons prier pour être protégés de nos ennemis. Nous devons prier pour exprimer notre amour à notre Père céleste et pour nous sentir plus proches de lui. Nous devons prier notre Père pour le remercier de notre bien-être, de notre confort et de tout ce qu'il nous donne chaque jour, voir 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Nous devons prier pour demander à notre Père céleste la force de vivre selon son évangile. Nous devons prier afin de rester sur le chemin droit et resserré qui mène à la vie éternelle. Nous devons prier Dieu, source de toute justice, afin de pouvoir être juste en pensée, en paroles et en action. Quand devons-nous prier? Nous pouvons prier chaque fois que nous ressentons le besoin de communiquer avec notre Père céleste, que ce soit en silence ou à voix haute. Nous avons parfois besoin d'être seuls pour lui déverser notre âme, voir Matthieu chapitre 6 verset 6. De plus, nous pouvons prier pendant nos activités quotidiennes. Nous pouvons prier pendant une réunion de l'Église, chez nous, en marchant dans la rue, au travail, en préparant un repas, où que nous soyons et quoi que nous fassions. Nous pouvons prier à toute heure du jour et de la nuit. Nous pouvons prier quand nous sommes seuls ou en compagnie d'autres personnes. Nous pouvons garder notre Père céleste à l'esprit en tout temps. Nous pouvons prier toujours. Il arrive que nous n'ayons pas envie de prier. Nous pouvons être en colère, découragés ou contrariés. Dans ce cas, nous devons faire un effort particulier pour prier. Chacun de nous doit prier seul au moins matin et soir. Les Écritures parlent de prier le matin, à midi et le soir. Nous avons reçu le commandement de faire des prières en famille pour que notre famille soit bénie. Nous prions également avant chaque repas pour rendre grâce à Dieu et lui demander de bénir la nourriture. Comment devons-nous prier? Où que nous soyons, debout ou à genoux, en silence ou à voix haute, que nous prions seuls ou en groupe, nous devons toujours prier avec foi, d'un cœur sincère, et avec une intention réelle. Nous ne devons pas répéter des paroles et des expressions dénuées de sens, voir Matthieu chapitre 6 verset 7a, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Nous devons toujours demander que sa volonté soit faite, en nous rappelant que ce que nous désirons peut ne pas être ce qu'il y a de mieux pour. Nous terminons notre prière au nom de Jésus-Christ. Comment les prières reçoivent-elles une réponse? Nos prières sincères reçoivent toujours une réponse. La réponse est parfois négative parce que ce que nous avons demandé ne serait pas le mieux pour nous. Parfois la réponse est affirmative et nous ressentons une agréable chaleur concernant ce que nous devons faire. Parfois la réponse est « attends un peu ». Les réponses à nos prières viennent toujours au moment et de la manière qui, selon le Seigneur, nous aideront le plus. Le Seigneur répond parfois à nos prières par l'intermédiaire d'autres personnes. Un ami proche, notre conjoint, un parent ou un autre membre de la famille, un dirigeant de l'Église, un missionnaire, l'une ou l'autre de ces personnes peut être inspirée pour faire une action qui sera une réponse à nos prières. En voici un exemple, le bébé d'une jeune mère eut un accident domestique. Elle n'avait aucun moyen de transport pour emmener son enfant chez un médecin.
Elle venait d'emménager et ne connaissait personne dans la région. Plus tard, une voisine se présenta et lui dit, « J'ai eu l'impression que je devais venir voir si vous aviez besoin d'aide. » Elle aida la jeune mère à conduire le bébé chez le médecin. Dieu nous donne souvent les moyens de répondre à nos propres prières. Lorsque nous prions pour être aidés, nous devons faire tout notre possible pour réaliser ce que nous désirons. Si nous vivons selon l'évangile de Jésus-Christ et si nous prions toujours, nous serons joyeux et heureux. Sois humble, et le Seigneur, ton Dieu, te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières.